Faux. Oublier son code de carte bleue ou l'endroit où l'on a posé ses clés ne sont pas forcément des signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer. En revanche, si ces oublis s'accompagnent de difficultés à s'adapter à de nouveaux lieux, d'une mauvaise utilisation des mots ou du mal à maîtriser ses émotions, ils doivent être pris au sérieux. Vrai, la gymnastique intellectuelle peut retarder l'apparition de la maladie. L'important, c'est de varier les activités. Coudre, bricoler, lire, faire des mots croisés ou des jeux de mémoire. Mais quand la maladie est diagnostiquée, cette stimulation entretient les capacités restantes, mais elle ne peut en aucun cas faire régresser les lésions. Faux. Ce ne sont pas les médicaments, mais bien la maladie elle-même qui peut provoquer une dépression. Souvent, au début, le patient, conscient de ses troubles, devient triste ou irritable. Il peut perdre son esprit d'initiative ou l'intérêt qu'il portait à ses loisirs. Vrai, même si au début, les désorientations sont assez légères. Par exemple, le patient peut toujours se nourrir. Mais au bout de quelques années, il faut l'assister dans tous les gestes de la vie quotidienne. Pour alléger la pression sur le conjoint, il ne faut pas hésiter à faire appel à un aide-soignant ou à une infirmière. Vrai, surtout lorsque le malade se rend compte de ses troubles du langage ou de son comportement. Cette prise de conscience conduit souvent à un repli sur soi ou à une agressivité. Pour le patient, c'est une façon de s'exprimer et cette agressivité ne doit pas forcément être traitée, sauf si elle est dangereuse. Faux. Le malade reste attaché aux choses qui l'ont rendu heureux. Par exemple, son goût pour la poésie, la musique ou les promenades en forêt doivent être entretenus. Il a besoin de rester en contact avec sa famille et ses amis, de se sentir bien et en sécurité. Faux. Cette maladie fait partie des affections de longue durée. Elle est donc prise en charge à 100%.